le monde entier écoute cette chanson. La chanson de ma fille, l'épouse apôstole Fontaine. Hey! Sans faille et sans condition. Non, 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 non. Un amour sans condition. Inconditionnel. J'ai vu, à ta santé. Ce jour, le mauvais fondement posé depuis des années, des dizaines d'années, concernant la nouvelle naissance. Suis cette émission, mon frère, et tu auras la vie. En écoutant, bien sûr, cette chanson, la chanson de ma fille. Ton amour est vrai. Ah, j'ai vu. Un amour inconditionnel. Suis l'émission de ce jour et partage. En écoutant, bien sûr, cette merveilleuse chanson. Écoute ça. Écoute les saxos là. Mon frère. Yes, your love is true. Il n'y a aucune musique dans le monde, frère. Oh, vous qui suivez les machins, tout ça. Là, non, 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 non. Vous qui suivez les chansons, les dagobels et tout ça, ça c'est de la foutaise. Suivez. Voilà une émission, voilà une chanson qui fait du bien à l'âme. Yes. Hey. Yes. Hallelujah. Merci Jésus. Il veut souper avec toi. Il veut que tu écoutes les véritables fondements sur la nouvelle naissance ce jour. Yes. Yes. Hallelujah. Émission et chaque jour un verset biblique. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce jour. Vous voyez que mon âme se délecte de joie. Parce que l'homme là qui est caché dans les nuages m'a fait du bien. Jésus, à ta santé, lève ton verre avec moi, mon sauveur. Merci. Alors, il a été annoncé que ce jour, nous devions parler sur le mauvais fondement qui a été posé concernant la nouvelle naissance. Et je ne vais pas être très long. La nouvelle naissance, c'est un terme, ou encore en anglais, dans les églises dites réveillées, c'est à partir de John Wesley, il y a dans les 1700, je crois, 92, c'est parti à partir de Wesley. Donc, ce fondamentalisme de la nouvelle naissance bousculé, qui est venu bousculer un peu les normes, certaines choses qui se passaient dans les religions. Et donc, nous tirons donc ce passage du livre de Jean, chapitre 3, à partir du verset 1. Je vais lire, par exemple, à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, voilà, qui
vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alors c'est dans le verset 3 que sort dans ce thème qui est devenu populaire et qui a été beaucoup déformé, dont les fondations ont été très mal posées. Le verset 3 dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà. Il s'agit ici, dans les airs, dans les années 33, dans les années 30, 31, 32 de notre ère, où Jésus-Christ, à l'âge de 30 ans, 31 ans, a commencé son ministère d'évangélisation. Et la ville de Jérusalem était remplie de son histoire à cause des grands miracles qu'il faisait. Et c'est Jésus qui est arrivé, disons, avec cette nouvelle formule des choses. Parce que quand Jésus n'était pas là, il y avait